nécessairement loin de Québec, mais à 3 mois, mon père a été transféré. Moi, j'avais 3 mois. Mon père a été transféré à Matane, qui est en Gaspésie. Ce qui fait que j'ai été élevée là, puis moi, dans mon cœur, je suis une Gaspésienne, même si je suis pas née là. J'ai eu une enfance vraiment heureuse avec des parents aimants et qui étaient responsables. Nous étions 7 enfants, je suis la plus jeune, ce qui fait que j'ai pas été élevée avec les plus vieux parce qu'ils sont partis, j'étais tout petite. J'ai été élevée plus avec les derniers. Et chez nous, mes parents, on faisait toutes sortes d'activités. On aimait beaucoup les choses intellectuelles, les choses artistiques, comme le théâtre, tout ça. Et chez nous, on chantait beaucoup. J'étais tout petit, je me souviens même pas quand est-ce que j'ai commencé à chanter. Il me semble que j'ai toujours chanté. On chantait en partition. Et puis, à la petite école, on faisait du théâtre, faisait des présentations musicales. Même qu'un été, une petite voisine et moi, on avait préparé un spectacle tout l'été pour les parents avec des sketchs, tout ça, puis on présentait ça avant le retour en classe. C'était vraiment partie de notre vie. En ce qui concerne la religion, chez nous, c'était très important Dieu. Oui, la religion, mais beaucoup Dieu. Puis ils nous ont donné beaucoup de notions qui sont exactes. Peut-être pas toutes ce qui concerne Dieu, mais beaucoup de notions exactes. Comme le fait que Dieu est créateur, le fait que Jésus-Christ, c'est Dieu qui s'est incarné, qui est mort à la croix, qu'il y aurait une résurrection à la fin des temps. Beaucoup, beaucoup de notions comme ça. Puis chose surprenante, pour l'époque, chez nous, on parlait de la Bible. On connaissait beaucoup d'histoires de l'Ancien Testament, comme Jonas, Noé, etc., et du Nouveau Testament. Puis je me souviens, maman nous contait l'histoire d'Hérode qui avait tué les petits-enfants. On trouvait ça épouvantable, ça nous faisait de la peine de voir ça. Alors, ce qui fait qu'on avait beaucoup de notions, puis pour nous autres, la Bible, on savait que c'était la parole de Dieu, on savait que c'était quelque chose de sérieux puis d'important. Alors, j'ai fait mon enfance comme ça. J'étais une petite fille joyeuse, optimiste. Je suis encore d'ailleurs. J'aimais la vie. Tout allait bien. Je ne cherchais pas Dieu parce que moi, je pensais que je l'avais. Fait que quand tu penses que tu as quelque chose, tu ne cherches pas. Arrivée à l'adolescence, j'ai continué à croire en Dieu. Je lui parlais un peu comme je vous parle. Moi, je faisais pas des prières toutes faites. Peut-être enfant, oui, mais plus rendu à l'adolescence. Par contre, j'avais délaissé là, d'aller à la messe, des choses comme ça. Moi, je parlais à Dieu, tout ça. Puis j'avais un beau groupe d'amis, ce qui fait qu'on n'a pas été dans des choses là. C'est sûr qu'on n'était pas parfait. Personne n'est parfait, puis on l'était pas. Mais on n'a pas fait des choses comme la drogue, tout ça. C'était une belle époque. On faisait encore des sketchs, on dansait, tout ça. Fait que c'était encore l'art qui était là. Et puis, on y allait comme ça. Arrive le cégep. Je m'en vais à Gaspé. J'ai fait mon cégep à Gaspé. C'est pour ça que je dis j'ai fait plusieurs plages. Là, j'étais rendue à Gaspé. Et j'ai étudié en service social. Ma compréhension de Dieu à ce moment-là, parce que ça évolue, on prend ça un petit peu à notre façon des fois. Et à l'époque, il y avait une chanson qui disait On ira tous au paradis. Je sais pas si vous vous souvenez de ça, mais moi, c'est ça que je croyais. Je me disais Tout le monde va aller au ciel. Et puis, en bonne travailleuse sociale, je me disais, ben, les gens qui ont des comportements perturbés ou qui font des couches mal taillées, mais c'est parce qu'ils n'ont peut-être pas eu la chance d'être élevés dans un milieu comme le mien, peut-être qu'ils étaient dans un milieu qui était perturbé, ou encore ils ont vécu des choses. En tout cas, tout s'expliquait par c'est la société ou ce que tu as vécu qui te corrompt. Et non, moi, je me disais, l'homme est foncièrement bon. Alors, c'est les choses autour qui te corrompent. Dieu comprend ça. Fait que tout le monde va aller au ciel. Je continuais au cégep à faire du théâtre, des choses comme ça. Et toujours, je ne cherchais pas Dieu parce que j'y croyais sincèrement, puis avec mon optique des choses, que tout le monde va au ciel, ben, je me disais, je vais être avec Dieu quand je vais mourir. Quand j'ai terminé mon cégep, je me suis en allée à Bécomo. Ben, j'ai travaillé un petit peu avant, mais là, ça a été mon premier emploi vraiment, vraiment. Ça a été à Bécomo pour le CSS d'Autrive, mais j'étais prêtée dans les écoles comme le personnel non enseignant, là. Il y avait des orthopédagogues, tout ça. Moi, j'étais dans le service social. Et tout allait bien, encore une fois. J'avais un appartement, j'avais un bon emploi, une auto, un chum. J'étais dans une troupe de danse, dans une chorale. Tout allait bien. Moi, je trouvais que tout était beau, la vie était belle.
Et puis, je continuais comme ça à ne pas chercher Dieu parce que tout allait bien. Et je pensais que je l'avais. Alors, j'entends parler que ma sœur a changé de religion. C'est comme ça qu'on percevait ça, qu'elle avait changé de religion. Puis ma sœur, elle était athée. Ce qui fait que mes parents étaient attristés, mais moi, je disais, mais c'est une bonne chose. Elle croit en Dieu, avant ça, elle croyait à rien, c'est bien. Alors, on s'en va. Pour Noël, elle demeurait à Québec. Moi, je demeurais à Bécomo. On s'en va à Matane pour les vacances de Noël chez les parents. Et elle commence à me parler. Moi, je trouvais ça bien, qu'est-ce qu'elle vivait, jusqu'au moment où ça m'a confrontée. Là, je trouvais ça moins bien. Alors, on parlait d'un problème social qu'il y avait. Et puis, moi, je disais, mais Dieu comprend ça, toujours avec mes notions. Mais elle me dit, non, Dieu, il approuve pas ça. Et là, je dis, voyons donc. Mais elle m'a pas obstinée. Elle a simplement ouvert la Bible dans 1 Corinthiens 6, 9 et 10. Elle m'a tendu la Bible, puis elle m'a dit, lis ça. Et j'aimerais vous le lire. Ne savez-vous pas que les injustes n'hériteront pas le royaume de Dieu? Ne vous y trompez pas. Ni les débauchés, ni les idolâtres, ni les adultères, ni les voleurs, ni les cupides, ni les ivrognes, etc. Il en nomme toute une série, n'hériteront le royaume de Dieu. Je vais vous dire, avoir eu une claque d'en face, ça aurait été pas moins pire que ça. Ça m'a tellement saisi. Là, j'étais pas contente. J'ai dit, là, parle-moi plus de ça. Puis ma soeur ne comprenait pas parce que ce dont on parlait, ça ne me concernait pas. Mais Dieu travaille, hein. Il travaille. Lui, il sait où nous rejoint. Et puis là, moi, dans toute la série, j'avais vu le péché que moi je faisais. Puis là, c'est comme si le Seigneur me disait, Lynn, trompe-toi pas. Tu penses que tu me connais, mais les gens qui font ça, ils iront pas au ciel. Là, toi, t'as chamboulé, c'est comme si je me disais, mais là, ça marche plus. Et ça a été une année après ça que suivi, un petit peu plus qu'un an, de recherche intense. Je suis retournée sur la Côte-Nord, ma soeur est retournée à Québec. Et puis là, moi, j'avais pas de chrétiens évangéliques autour de moi. Je savais même pas que ça existait. J'avais jamais entendu parler de ça. Je savais qu'il y avait des musulmans, des choses générales comme ça. Mais chrétiens évangéliques. Alors, je suis retournée à Côte-Nord, pas en contact avec aucun chrétien. Mais là, j'étais troublée. Là, moi qui avais la paix puis qui était sûre de mon affaire, là, j'étais troublée. Puis là, j'étais plus certaine. Je me suis dit, mais est-ce que je vais au ciel ou est-ce que j'y vais pas? Alors, ce que j'ai fait, c'est que j'ai commencé à lire la Bible. J'ai recommencé à pratiquer ma religion, espérant que j'allais atteindre Dieu d'une façon quelconque. Et quand je lisais la Bible, je peux pas dire que je comprenais vraiment, mais je lisais des choses que quand même, ça me parlait. Puis je me souviens que je lisais, puis toutes les exigences de Dieu, puis je me dis, ben voyons, il n'y a personne qui est capable de faire ça. Puis je comprenais pas que c'est ça que Dieu voulait me montrer, qu'on n'est pas capable. Dieu, c'est une image, là, je vais vous donner, mais c'est comme un feu. D'ailleurs, la Bible dit que c'est un feu dévorant. Comme un feu. Puis nous, on est comme une feuille de papier. Si tu approches la feuille de papier du feu, même si tu touches pas au feu, si la main s'approche, elle va brûler parce que c'est deux choses complètement différentes. C'est ça avec Dieu. Dieu, il est saint, il est parfait, pas nous. On est des pécheurs. Même si c'est plus à mode de dire ça aujourd'hui, c'est quand même le fait qu'on est des pécheurs. Alors là, ça me troublait. Je me dis, ben voyons donc. Puis mes anciennes notions revenaient. Je me disais, mais pour aller en enfer, il faut faire quelque chose de grave. Il faut faire un groupe. Et moi, je suis une bonne fille, puis j'ai pas fait quelque chose assez grave qui mérite l'enfer. Là, j'étais bloquée là-dessus. Là, toutes sortes de choses. Ma soeur, elle m'envoie des traités, puis il y en a un qui s'appelait Le plus grand péché. Puis là, moi, je me dis, ah, je ne le vis pas d'un coup, c'est mon péché. Parce qu'on ne comprend pas, c'est pas une question que c'est un péché en particulier. On est des pécheurs, point, tout le monde, peu importe notre péché, ça nous sépare de Dieu. Mais moi, je voulais pas le lire, je me disais, non, je ne prends pas de risque. C'est comme si je voulais savoir, puis en même temps, je fuyais. Ensuite de ça, ben, toutes sortes de choses que je lisais, ça me troublait, ça me troublait. Noël revient, on retourne chez mes parents, je revois ma sœur.
Ah, puis j'avais oublié de vous dire, ça c'est important, dans la Bible, il disait qu'il y avait des faux prophètes, des sectes, puis là, moi j'avais peur. Je me disais, mais là, comment je fais pour savoir? Parce que tout le monde dit qu'ils ont raison, tout le monde dit qu'ils sont dans la bonne religion, tout le monde dit qu'ils ont la vérité. Là, j'ai dit au Seigneur, moi je veux pas me faire avoir, là. J'ai dit, il faut que ce soit toi qui me le montres parce que c'est trop dangereux, là, tout le monde dit qu'ils ont raison. Alors, je reviens à ma tante, là, je reparle avec ma sœur. Là, ça a enfoncé le clou. Puis là, ben, plus on parlait, plus j'avais peur, parce que là, je- j'étais pas sûre que j'étais perdue, mais j'étais pas sûre que j'étais sauvée non plus. Ça fait que là, bon, on passe Noël, je reviens à Bécomo, et là, j'ai fait quelque chose que ça, c'est pas moi du tout faire ça. Moi, quand je prends une décision, je pèse le pour et le contre, je regarde, tout ça va bien, OK, j'avance. Mais là, ce que j'ai fait, j'ai donné ma démission. J'avais un emploi permanent au gouvernement avec un fonds de pension. J'ai donné ma démission et je me suis dit, moi, je m'en vais à Québec. Il faut que je règle la question de l'éternité. Là. Il n'y a pas d'autre chose qui compte que ça. Alors, j'ai donné un temps à mes employeurs pour un mois là, pour qu'ils puissent trouver quelqu'un puis que moi, je puisse mettre un peu mes dossiers à jour. Et je me suis emmenée à Québec. J'ai resté avec une autre de mes sœurs qui reste à Québec. Et là, j'allais voir ma sœur parce que là, c'était pas conscient. Mais c'est comme si je savais qu'avec elle, je pourrais parler, pour en savoir plus, puis peut-être finir par y voir clair. Alors, j'allais chez ma soeur, puis là, j'ai posé des questions. Puis là, c'est drôle, parce que je revenais chez où ce que j'étais, puis je disais, hé, qu'elle t'as fait rien que me parler de ça. Je me rendais pas compte que c'était moi qui lui posais des questions. Alors, j'y posais des questions, j'ai posé des questions, et puis, non, j'arrivais pas à comprendre. Puis moi, mon fameux péché, le premier de tout, j'essayais de trouver une façon de dire que ça dépend des cas. C'est pas nécessairement un péché. Fait que là, je lisais dans le dictionnaire des définitions, je regardais dans la Bible, puis il y a quelqu'un qui m'entendait, parce que je disais ça à haute voix, elle m'entendait, puis elle me dit un peu moqueur, c'est ce qui s'appelle tourner en rond. Puis là, j'ai réalisé quand elle a dit ça, j'ai dit, c'est vrai, je tourne en rond, je peux pas m'en sortir, c'est un péché. Puis là, moi, ben, je dis, Dieu n'enverra pas du monde en enfer. J'avais pas d'enfer, mais en même temps, je dis, Dieu enverra pas du monde en enfer, il est trop bon pour ça. C'est là qu'il y aura des pleurs et des grinchements dedans. J'ai dit, ça veut dire que c'est vrai? Il y en a un enfer. Et là, je me dis, je veux pas aller là. Et puis moi, il y avait deux choses qui me bloquaient, puis c'est les deux choses essentielles pour être sauvé. Ah, c'est Jésus, premièrement, bien sûr, je vais vous en parler tout à l'heure, Seigneur. Mais ça prend la foi puis la repentance. Pas la foi en n'importe quoi, la foi au Sauveur. Parce que la Bible dit, je suis le chemin, la vérité et la vie. Nul ne vient au Père que par moi. Fait que c'est juste Jésus qui peut sauver. Fait que ça prend la foi en lui, puis ça prend la foi en son moyen, puis en ce qu'il veut, selon sa parole. Puis l'autre affaire qui me bloquait, c'est que j'avais pas la repentance parce que moi, je voulais être sauvée. Bon, là, c'est réglé, je suis sauvée, je suis en sécurité, à ça, je fais ma vie. Mais Dieu connaît les cœurs, parce que j'y ai demandé souvent au Seigneur de me sauver. Mais il me sauvait pas, parce que je me repentais pas. Je voulais être comme sûr, mais je voulais, comme on dit, avoir le beurre puis l'argent du beurre. Puis là, je regardais ça, puis c'est comme si le Seigneur m'a amené à réaliser, tu peux pas avoir les deux. Soit tu fais ta vie, mais si tu fais ta vie à la fin de ta vie sans moi, à la fin de ta vie, tu vas être encore sans moi. Ou tu te tournes vers moi. Parce que la repentance, c'est comme tourner de bord puis aller vers Dieu, puis qu'est-ce qu'il veut lui. Puis là, il y a un verset qui m'a touché que le Seigneur a utilisé, c'est Matthieu 5, 26. Et que servira-t-il à l'homme de gagner le monde s'il perd son âme? Puis là, je me suis dit, ouais, c'est plus important d'avoir la vie éternelle que de vivre ici-bas, puis vivre que ce qu'on veut. Alors, ce jour-là, je sais pas là, j'ai été sauvée, mais ce jour-là, j'ai cédé. J'ai dit au Seigneur, c'est correct. Je veux vraiment être sauvée. Ça sera, qu'est-ce que tu veux? Carte blanche, je ne sais pas ce qui m'attend, mais ça sera ce que tu veux. Mais je comprends pas comment être sauvée. Parce que là, je bloquais sur le fait que je me dis, je ne peux pas aller en enfer. Je suis pas assez méchant. Une semaine après, le 26 février 1981, j'ai passé la journée avec ma sœur. Et puis ma sœur, elle me parlait
que c'était juste Jésus parce que je me souviens pas tout, mais que c'est juste Jésus qui pouvait sauver. Je comprenais pas tout le phénomène de son sang, pis tout ça, parce qu'on savait, ça fait longtemps qu'on savait que Jésus était mort à la croix pour nos péchés, mais c'est comme si ça voulait rien dire. C'est comme si c'était pas quelque chose de concret. On entend souvent dire comme intellectuel, on le sait, mais ça n'a pas de portée dans le cœur. Alors, elle me disait, c'est juste Jésus qui peut sauver, c'est pas les œuvres, c'est pas par nos œuvres. Et là, je dis oui, mais là, toute la journée, j'argumentais. Oui, mais des bonnes sœurs qui donnent le vie en Afrique, Dieu considère pas ça. Elle me disait, oui, mais là, Lynn, c'est des œuvres, ça. Ouais. À la fin de la journée, on arrête un petit centre d'achat parce que je voulais poster une lettre. Puis même là, on voit le travail de Dieu. Je voulais poster une lettre. Quand je suis sortie de l'auto, ma sœur m'a cité Romains 3,10. Selon qu'il est écrit, il n'y a point de juste, pas même un seul. Alors, moi, ce que j'ai fait, je suis sortie de l'auto, j'étais allée pour poster ma lettre, mais la boîte à lettres était plus là où ce qu'elle était d'habitude. Il l'avait mis l'autre bord du centre d'achat. Puis là, il fallait que je marche pour me rendre là. Mais pendant que je marchais, le verset tournait, tournait, tournait dans ma tête. Puis tout d'un coup, j'ai compris. C'est comme si tu me disais, Lynn, il n'y en a pas de juste. Toi non plus. Même si tu te vois pas, même si tu te penses une bonne fille, t'es pas juste. Puis là, tout s'est fait en une fois parce que Dieu, ça va vite, hein? Un coup, tu t'es repenti puis t'as la foi. C'est comme si j'ai réalisé que tout ça, c'était vrai, que moi, j'étais perdue. Puis, vu que je savais que c'est Jésus qui pouvait sauver, mais je lui ai demandé. Ça se fait comme ça. J'ai été sauvée là, en allant poster une lettre. Puis, en passant, 2 semaines après, la boîte à lettres était revenue en avant. Puis elle est encore en avant aujourd'hui, ça fait plus que 40 ans de ça. C'était juste le temps que je réfléchisse. Dieu travaille vraiment avec des petites choses pour nous atteindre. Alors, ben là, je suis revenue à l'auto, puis là, j'étais, quel fardeau est tombé? Ça faisait un an que j'étais en lutte, en recherche. J'étais vraiment là, angoissée, là. Parce que moi, vous savez, quand on est bien et on ne cherche pas Dieu, Dieu, il nous amène à moins être bien pour qu'on réalise qu'on a besoin de lui. Alors, c'était vraiment une libération. Le poids qui est tombé, pas tout de suite le poids du péché parce que j'ai cru Dieu, qu'est-ce qu'il a dit. C'est après que j'ai commencé à voir, oui, on est vraiment des pécheurs. Plus qu'on connaît Dieu, plus on le voit d'ailleurs. Alors, c'est ça. Puis là, ben, étant donné que là, quand on accepte le Seigneur, il nous donne son esprit, j'ai commencé à lire la Bible à nouveau, puis là, je comprenais. Pas tout parce que j'apprends encore aujourd'hui, mais je comprenais de plus en plus. Puis j'avais le discernement enfin pour choisir une assemblée, parce que je vous disais, j'avais peur des sectes. Mais là, j'étais capable de choisir une assemblée où je voyais, oui, c'est la parole de Dieu qui est enseignée là. Oui, c'est vraiment Dieu qui est au centre, tout ça. Fait que Dieu nous outille dès notre début de vie chrétienne parce qu'on est comme des bébés hein, quand on commence à suivre le Seigneur. Et devinez, ben, je me suis impliquée à l'Église dans la musique, dans le théâtre, la chorale, la direction chorale. C'est ce que j'ai fait. L'autre chose que j'ai fait, c'est de l'enseignement auprès des dames, des études bibliques, des choses comme ça. Jusqu'à ce jour, ça fait plus de 40 ans, c'est ça que je fais. Et j'aimerais vous dire que c'est pas que la vie chrétienne, c'est facile, mais on a un bon maître qui prend soin de nous. Je dis, pourquoi je dis que c'est pas facile? Ben, premièrement, on n'est pas à l'abri de n'importe quelle épreuve, comme tout le monde. Hein, on peut perdre notre emploi, on peut tomber malade, on peut vivre un deuil, des choses comme ça. Mais la différence, c'est qu'on a Dieu. On a Dieu pour passer à travers. On a la Bible qui est tellement réconfortante. Des fois, on est toutes tristes, on lit la Bible, ça nous pète. On a nos frères et sœurs parce que Dieu nous a donné une famille qui sont autour de nous, qui peuvent nous encourager, qui peuvent partager, qui peuvent prier. Alors, oui, c'est pas facile, mais l'autre chose, c'est qu'on est dans un monde qui veut de moins en moins entendre parler de Dieu, ce qui fait qu'on est comme à contre-courant. Puis c'est pas facile. C'est pas facile, il faut tenir, mais Dieu est fidèle. Lui, il nous tient. Et j'aimerais vous dire en terminant, je voudrais vous citer 2 Corinthiens 5:20. Si vous êtes comme moi, puis que
pensez que vous connaissez Dieu, mais comme j'ai lu tout à l'heure, détrompez-vous, ça prend le Seigneur Jésus. Et on a dit aux Corinthiens, nous vous en supplions et je vous en supplie, soyez réconciliés avec Dieu.